faire un petit vidéo sur l'hivernage du bateau pour les eaux qu'on utilise, l'eau pour les éviers, lavabo, douche et ainsi de suite, surtout pour un aide-mémoire et aussi pour mes amis. Alors, on commence à l'instant. Dans la première étape, on va commencer par vider le réservoir. Alors, ici, je vais ouvrir la champlure de l'évier et celle de la salle de bain. Presque terminé. J'ai terminé, il n'y a plus d'eau qui sort de l'évier, ou à peu près pas. Donc là, maintenant, je vais fermer la pompe parce que la pompe va marcher sans arrêt. Et par la suite, là, avant de déconnecter mes deux tuyaux, le rouge et le bleu, je vais vider la tank à eau chaude. Après que ma tank à eau chaude va être terminée, vidée, là, je vais faire mon bypass. Je vais connecter mes deux tuyaux, le rouge et le bleu, sur ce petit coude ensemble. Après, à la sortie de la valve, j'ai posé un petit bout de tuyau. Alors là, je vais ouvrir la valve. La valve est ouverte, mais on constate que l'eau ne descend pas. Donc, il faut à partir de là, ouvrir ici. Là, on entend descendre l'eau. Pour avoir une ouverture, on aurait pu aussi ouvrir une champlure, ce que je vais faire aussi. Comme vous pouvez le constater, mon gallon il est en train de se remplir. Et quand il va être plein, ben, je vais le remplacer par un autre gallon pour vider totalement la tank à eau chaude. Comment on utilise et on travaille avec des quick plugs? Quick plug est fait, c'est qu'on entre à l'intérieur, on pousse au fond. Et ici, vous voyez de proche, ici, quand je vais tirer vers l'extérieur, et voilà, il y a un espace pour mettre la petite barrure, mais la petite barrure que vous voyez, mais il y en a beaucoup qui ne la mettent pas. Puis même, je pense que maintenant, ils n'en mettent même plus. Ça c'est très étanche. Le problème, c'est quand on veut le démancher, il faut le pousser et tenir les deux côtés pour le sortir. Mais là, c'est assez dur. Donc, le truc, vous avez une petite clé Allen sur votre tank à eau chaude pour l'ajuster. Prenez votre petite clé Allen. On la met de chaque côté comme ça, avec le doigt. Et là, c'est très facile à tirer. Alors là, je suis prêt à poser mon bypass. C'est le petit coude en question que j'ai parlé. Donc, je vais prendre le rouge que j'ai déconnecté et le bleu. Et là, je vais les placer ensemble pour passer. Donc, j'ai poussé et je tire. Même chose ici. Je vais pousser et je tire. Donc, ça, ils sont barrés. Donc, mon bypass est fait. Je peux poursuivre maintenant les opérations. Bon, alors là, j'étais rendu au réservoir d'eau. Alors, on avait tout vidé. Le réservoir avait été vidé auparavant. Donc là, j'ai été mettre 2 gallons de moins 50. Je ne mets jamais en bas de moins 50 parce que si vous avez 50% d'eau qui reste dans les tuyaux, vous êtes rendu à du moins 25. C'est pas rare qu'il y ait du moins 30 ici. Alors là, ici, je fais marcher. Puis là, quand ça va commencer à être rose, la broue commence à être rose, c'est bon signe. Alors là, après ça, on va pouvoir procéder pour la suite. Seconde étape, ça va être d'avoir un petit tuyau comme celui-ci qui va s'adapter après votre pompe. Alors, il faut trouver où est-ce qu'elle est votre pompe. Nous, la pompe, elle est sous l'évier. Donc, je vais connecter ceci à la place et je vais mettre ça dans le gallon pour pomper l'antigel dans le système au complet. Là, il va devoir enlever ce petit filtre-là. Puis très souvent, pendant l'été, vous avez des problèmes là, que ça ne file pas bien. Vous dévissez ça, puis vous allez nettoyer votre filtre. Pour le moment, moi, je vais lever la planche en arrière. Je vais retirer cette partie. Et c'est ici que je vais installer mon tuyau. Je redescends de la planche et là, je suis prêt à pomper directement dans le gallon. Alors ici, bien, vu que je suis rendu là, je vais en profiter pour vérifier mon filtre. Alors, je dévisse. Et là, je vais nettoyer le filtre. Alors ça fait que la pompe va fonctionner mieux. Donc, j'ai installé mon gallon avec la pompe. Là, maintenant, je vais faire le tour de chaque endroit tant qu'il va y avoir du rose. Alors, la même chose avec la douche. Je vais prendre la douche. Puis, dès que le rose va arriver, l'eau est en train de sortir. On est rendu au rose. Je vais le faire un petit peu sur l'eau chaude aussi, au cas où il y ait de l'eau dans les tuyaux d'eau chaude. C'est rose aussi.
On arrête ça. Il ne faut surtout pas oublier la toilette, parce que la toilette aussi, pour nous, la toilette prend son eau dans les réservoirs. Alors, c'est une toilette électrique, donc il faut s'assurer que le rose va aussi entrer de ce côté ici. Et voilà, c'est rose. Alors, il ne faut pas oublier la douche arrière, c'est très important. Et puis, je me suis pris un petit plat, c'est pour être sûr que mon eau va devenir rose. Là, il faut ouvrir l'eau chaude et l'eau froide. Excellent. Ça peut prendre jusqu'à 2 gallons. Maintenant que j'ai terminé, ben là, je suis rendu à l'étape de réinstaller mon système. Donc, je vais lever ceci. On lève la petite planche qui est là. Après qu'elle est levée, on tire sur notre tuyau. Et là, après ça, j'ai nettoyé tout à l'heure mon filtre. On le voit à l'intérieur, il est très propre. Je retourne ma pièce à sa place et je redescends la pièce vers le bas pour le barrer, pour être sûr que tout est correct. Et je garde évidemment ma pièce tout près pour ne pas la chercher l'an prochain. Je la laisse tout près de l'évier. Une place qu'il ne faut surtout pas oublier, cet petit espace. Surtout si vous prenez votre douche à l'intérieur. Moi, ça m'arrive régulièrement de prendre ma douche à l'intérieur. Donc, nous allons mettre du produit et là, faire partir la pompe pour s'assurer qu'il y a du rose, c'est-à-dire du produit à l'intérieur. Si à l'extérieur, le rose est sorti, ça veut dire que c'est conforme. Et puis, ne pas oublier la toilette, là, même si on a mis à l'intérieur du rose, je vais quand même ajouter du rose dans la toilette amplement. Je vais en envoyer au moins un bol complet pour m'assurer que le tuyau est rempli de produits pour être sûr qu'il n'y a pas d'éclatement pendant l'hiver. Avec tous les détails que je vous ai mentionnés, j'espère que ce sera plus facile pour vous pour faire l'hibernation de votre voilier. Alors, bonne fin de saison!